Kéva, Cécile, Michel, François, Jean-Marc, je tiens particulièrement à vous saluer et à vous remercier. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le 7 juin 2009, la politique s'est radicalement transformée. Oui, Ex-Écologie propose des idées et porte un projet d'avenir. Oui, nous voulons faire entrer le pays d'Aix dans l'excellence écologique. C'est un rassemblement ouvert à tous, à toutes, à tous ceux qui ont des sensibilités écologiques et le cœur à gauche. Et d'ailleurs, vous y trouverez, mesdames et messieurs, c'est un choix, beaucoup plus d'acteurs de la société civile que de gens encartés dans les partis. L'écologie politique, qui représente maintenant une véritable alternative, doit refléter la société et se nourrir des apports de ceux qui œuvrent au quotidien dans la culture, l'éducation, le social et l'environnement. Nous savons l'espoir que représente cette démarche. Nous avons conscience de nos responsabilités. Mais nous avons déjà ce soir, avec cette salle enthousiaste, une première réponse. Et moi, je voudrais dédier cette soirée, avec votre autorisation, à celles et ceux qui, dans l'ombre, tractent, font du porte-à-porte, travaillent sur le programme, mettent à jour les plannings, tiennent dans la plus grande transparence des comptes. Ils se reconnaîtront, mais vraiment pour eux, ainsi que pour notre directrice de campagne, Annick Delay, la tornade verte, je voudrais oui, nous voulons voir dans tous les quartiers les visages des enfants jouer dans les rues et sur des places libérées des voitures. Oui, nous voulons voir nos anciens assis sur des bancs dans l'espace public, embelli et rénové. Oui, nous voulons relier le centre-ville avec les noyaux villageois et tous les bassins de population. Nous voulons retrouver le plaisir de se déplacer à pied, en vélo, pouvoir vivre dans un espace partagé, dans une ville enfin réconciliée avec elle-même. Parce que nous avons tous besoin de respirer également un air sain propice à notre santé, à l'extérieur comme à l'intérieur, comme le rappelle le pacte écologique du docteur Halimi. Nous favoriserons des transports en commun efficaces, à horaires garantis, à coût réduit, à amplitude géographique élargie, à taille de bus adaptée à la fréquentation des handicapés également. Nous assurerons, en concertation avec les habitants, en lien avec les régies de quartier, la rénovation et l'isolement des immeubles. Nous lancerons sur notre territoire une démarche pour faire émerger de véritables écoquartiers, basés avant tout sur l'adhésion des populations concernées. C'était la restauration collective vers les productions locales, vers les productions de qualité, vers le bio. Parce que tout autour de notre territoire, dans le pays d'Aix, mais aussi près de la ville d'Aix, à Pulicard, aux mines, etc., existent des terres agricoles. Nous inciterons au développement de l'agriculture paysanne et bio. Et nous protégerons les exploitations qui sont aussi autant de poumons verts que de dispositifs anti-incendie. Et nous favoriserons l'installation de jeunes agriculteurs. De cette crise sociale et écologique, nous avons bâti des projets qui amèneront des emplois durables, des emplois de proximité non délocalisables dans l'artisanat, dans le commerce de proximité, dans l'économie sociale et solidaire, dans les services à la personne. Et tous ces emplois participeront de la transformation de l'économie par l'écologie. Aix-en-Provence est connue dans toute l'Europe et dans le monde entier. Dans cette ville, au sein du mouvement culturel, dans les associations, avec les acteurs sociaux, avec ceux qui défendent l'environnement, dans les comités d'intérêt de quartier, il existe de fabuleuses énergies, d'ailleurs toutes parfaitement renouvelables. Elles ne demandent qu'à s'exprimer dans des conseils de quartier dotés, comme le prévoit la loi non appliquée à Aix, pourtant par notre député maire. Elle prévoit de doter de moyens et de budgets autonomes ces conseils de quartier. Or, il règne sur cette cité une véritable chape de plomb. La remise au pas des malpensants est une spécialité du clan Joassin, et hélas, je dois le dire, souvent la gauche ne se montre guère plus généreuse. Combien de ces acteurs ont renoncé à nous rejoindre malgré leur envie et par crainte pour leurs projets futurs? Imaginez le choc culturel. Si nous sommes en tête de la gauche au soir du 12 juillet, la municipalité sortante n'y résistera pas. Elle ne saura pas répondre. Elle a le logiciel bloqué dans les années 60 et dans les 30 ans. différemment,
durablement. Il y aura, à partir du 12 juillet, qu'un seul choix, celui d'ex-écologie. Ensemble, on gagnera. Ensemble, on crève des gueules. Venez nous aider au local. C'est un beau symbole. Tous ensemble, on va gagner.